ils ont écrit, nous soutenons le retour d'eux. Il ne les a même pas donné $1, lui. Il ne les a pas donné l'argent pour faire ça. Mais ces jeunes du quartier se sont rassemblés, se sont mobilisés. Ils ont loué leur propre véhicule. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour quelqu'un qui ne pense même pas à eux, qui ne viendront même pas les aider les jours où ils auront des problèmes. Mais eux, ils l'ont pris pour un petit Dieu, pour leur idole. Ils ont fait des banderoles pour soutenir un mondain, un païen qui détruit leur vie, qui détruira leur foyer, qui détruira leurs enfants, qui n'apportera absolument rien dans leur famille. À combien plus forte raison soutenir des frères qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous tenir encore devant vous par la grâce du Seigneur. Et avant de commencer le message de ce matin, nous voulons souhaiter à toutes les mamans une très bonne fête de la femme et le mois de la femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans? On peut acclamer pour les mamans. Alléluia. Est-ce que le frère, vous pouvez vous lever pour souhaiter maintenant à toutes les femmes qui sont ici une très bonne fête et que Dieu leur bénisse. Je demande aux frères, levez-vous, le futur papa qui sont des garçons qui sont là et le futur frère, le futur papa, le futur garçon. Oh, vous les futurs parents, souhaitez maintenant aux futures mamans les bonnes fêtes. Et aux mamans qui sont là, de bonnes fêtes. La Bible dit, trouve une femme, trouve le bonheur. Est-ce qu'il y a des mamans bonheur ici? Il y a des mamans bonheur ici? Est-ce qu'il y a des mamans bonheur ici? Yes. Elle mérite ça. Gloire à Jésus. Les femmes ont une grande place et une place importante dans notre vie. Alléluia. Si un homme reste célibataire, il ne connaît pas tout le bonheur que Dieu a placé sur la terre. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Si tu ne trouves pas une femme, tu es un homme qui vit à moitié bonheur. Ce n'est pas l'argent qui peut remplacer une femme. Ce n'est pas le matériel qui peut remplacer une femme. Ce n'est pas une bonne dans ta maison qui peut remplacer une femme. Ce n'est pas le jeu vidéo qui va remplacer une femme. Ce n'est pas un téléphone qui va remplacer une femme. Ce n'est pas un restaurant qui peut remplacer une femme. Alléluia. Alléluia. La femme est une personne de grande valeur et mérite d'être célébrée, honorée pendant tout un mois. Amen. Donc c'est pour cela nous laissons aux mamans l'honneur de nous diriger, de faire des annonces dans le programme interne de l'église. Nous donnons à nos mamans l'espace pour s'exprimer. Et nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, le temps qui va arriver pour nous aider encore à bien honorer nos mamans. Le temps nous a manqué pour vous offrir des cadeaux, mais nous sommes encore dans le
Nous sommes dans notre grand thème que nous exploitons tous les jours, chaque dimanche et depuis le début du mois. La sémence du matin. Est-ce que vous m'écoutez bien? Le son est clair? Ok, j'ai l'impression de ne pas avoir un retour. Est-ce qu'on peut tourner un baffle vers moi? Oui, peut-être... ou bien celui-là, je ne sais pas. Peut-être. Ok. Vous allez constater que nous avons eu un décalage de l'heure ce matin. Le culte qui devait commencer un peu plus tôt. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait presque personne à l'heure. Genre, nous avons compris que tout le monde s'est fié à son heure habituelle. Donc, souffrez que nous ayons un petit décalage. Donc, voilà, c'est bon. Oui, encore un peu. Merci. Donc, souffrez que nous puissions avoir un décalage au moins de 30 minutes. Amen. Donc, ne fixez pas vos regards là-dessus parce que la montre là n'a pas été réglée. Et nous avons tous eu un décalage. N'est-ce pas que toi-même, tu as remarqué que tu es arrivé en retard, non? Donc, ce n'est pas le retard, c'est l'heure simplement qui a changé. Nous sommes en train de parler de la sémence du matin. Et pourquoi nous abordons ce sujet? Nous l'abordons parce que nous avons une grande vision dans toute la communauté Méode, partout dans le monde. Vous savez, Méode n'est pas qu'ici au Canada. Méode est aussi en Afrique. Méode est dans plusieurs villes et villages dont nous avons un apôtre qui s'appelle l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, qui est notre Père spirituel. Amen. Dieu lui a donné la vision pour cette assemblée, pour cette communauté depuis 1995. Amen. Et la vision a pu se réaliser vers 1997. L'église que vous voyez, Méode, n'a pas commencé dans une grande ville, mais ça a commencé dans un petit village. Parce que Dieu a voulu commencer dans un village. Et du village, nous sommes montés, allés, comme Jésus-Christ le faisait. Il allait de ville en ville et de village en village. Et c'est comme ça nous croyons que Méode ne va pas s'arrêter seulement ici à Montréal. Méode va aller à Ottawa. Méode va conquérir le Canada. Méode va conquérir l'Amérique. Nous sommes ici pas seulement des immigrés, mais nous sommes ici comme des missionnaires. Amen. Notre église est une église missionnaire. Et dans les jours qui arrivent, nous aurons des activités précises là-dessus. Alors pour cette vision que la communauté Méode a, d'être des signes et de présages dans cette année et pour le reste de notre existence sur la terre, la raison pour laquelle nous voulons comprendre qu'est-ce qu'est la sémence du matin. La Bible déclare que Dieu est un homme, Dieu est une personne plutôt qui soutient et qui a fait dépendre la vie et la survie des êtres humains sur la terre par la sémaille et la moisson. Amen. Je crois qu'on a déjà parlé de ça, on ne va plus revenir. Nous avons pu découvrir et définir qu'est-ce que la sémence. Nous avons dit que la sémence était d'abord par définition une partie végétale qu'on met en terre pour la reproduction. C'est ça en réalité, ou en français, la sémence. La sémence, c'est tout ce qui permet et assure la reproduction et la production. Alléluia. Donc la sémence ne peut pas toujours être un morceau de plante ou une partie végétale, mais la sémence peut être biologique aussi. La sémence peut permettre aux êtres et aux choses que Dieu a créées sur la terre pour assurer la production ainsi que sa reproduction.
Vous allez constater, mes frères et sœurs, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, et la Bible dit qu'il les a créés seulement deux, hommes et femmes. Mais lorsque nous parlons, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que Dieu nous a créés. Et lorsque je te parle, je dis Dieu t'a créé. Mais alors que si on dit que Dieu t'a créé, tu commences à réfléchir, Dieu m'a créé comment? Et pourtant moi je suis né de mon père et de ma mère. Comment es-tu né de ton père et de ta mère? Parce que c'est grand Dieu, riche en bonté, c'est grand Dieu qui a créé le ciel et la terre par sa sagesse. Bien-aimé, Dieu est intelligent. Au lieu de créer 3000 hommes et 3 millions des hommes, il a réfléchi, il a regardé, il dit, comme je veux peupler la terre, je vais faire de telle sorte que chaque personne que je suis en train de créer va dépendre de quoi? D'une sémence. Et ainsi, si la reproduction vient par la sémence, moi, Dieu, après avoir créé, après avoir béni, après avoir leur donné tout ce qui est favorable à leur vie, je pourrai me reposer. Alléluia. Ainsi, Dieu a tout créé. La Bible dit, le 6e jour, il s'est reposé. En train de contempler et de voir tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a réalisé. Et tellement qu'il a fait avec la sagesse, car la Bible le dit dans le livre de Job, que Dieu nous a créés par sa sagesse. Et la sagesse divine fait de telle sorte que les êtres humains se mettent à se reproduire sans que Dieu puisse intervenir directement. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que nous remplissons la terre. Et non seulement pour les êtres humains, mais il en a dit aussi sur toute la création qui est sur la terre. Il a dit que chaque espèce doit se reproduire selon son espèce. Jusqu'à ce que la déluge arrive. Le déluge arrive. Et que lorsque cela est arrivé, la Bible dit encore que Dieu a dit à Noé, il dit prends encore chaque couple. Il dit prends chaque couple. Pourquoi il n'a pas pris un seul? Parce que Dieu connaissait lui-même les méthodes de la reproduction de la nature et des êtres humains qu'il a créés sur la terre. Il a dit à Noé, prends-en deux, femelles et mâles. Pourquoi il a dit? Parce qu'il sait qu'après avoir sauvé les êtres sur la terre, ils vont continuer encore à se reproduire pour que le système et la gloire lui soient encore rendus. Amen. Et c'est pour cela quand Noé est sorti de l'arche, lorsqu'il est sorti, oh j'aime Noé. Noé était tellement sage. Vous ne verrez nulle part que Dieu lui a dit que quand tu vas sortir de l'arche, il faut m'adorer, il faut me dire merci. Non, il n'y a pas eu de recommandation comme ça. Mais Noé, comme c'était quelqu'un qui écoutait Dieu, qui pouvait comprendre, qui aimait Dieu, qui était attaché à Dieu, Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, après l'inondation, qu'est-ce que Noé a fait? La Bible dit qu'il a pris le sacrifice. Il a offert à Dieu. La question est de se poser, où est-ce qu'il a pris ce sacrifice? Mais il en a pris que là parmi les êtres qu'il avait sauvés dans l'arche. Et comme il n'y en avait pas de surplus, il n'y avait que deux. Ça veut dire que lorsque Noé a donné à Dieu, il y a eu disparition. Quelqu'un me comprend? Il y a eu disparition, sûrement, des êtres, des animaux que Noé a offerts qui ne doivent plus exister. Alléluia. Sauf si pendant le déluge, il y a eu naissance dans le bateau. Amen. Sauf s'il y a eu naissance dans le bateau. C'était pour montrer simplement que mes frères et sœurs, lorsque Dieu a senti l'odeur, la Bible dit Dieu s'est réjoui. Il dit à cause de ce que Noé a fait, je ne détruirai plus. Je ne tuerai plus les êtres humains
comme je viens de faire avec l'inondation. Alors Dieu va jurer. Il dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, je maintiens l'écosystème. Je maintiens le cycle de la reproduction et de la production de tout être sur la terre. Hiver, automne, été, printemps ne cesseront jamais. Pourquoi ça ne doit pas cesser? Pour garantir les êtres sur la terre à continuer à vivre. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu vas comprendre que le monde dans lequel nous vivons, la vie que nous avons, dépendent de deux choses: semaille et moisson. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut avancer? Acclamons le Seigneur. Alors, ensemble avec vous, nous avons compris une chose. Lorsque nous voulons découvrir quelles sont les sortes de semences qui existent, la Bible nous montre, dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 8, la Bible déclare que celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité. Je ne savais pas qu'on pouvait s'aimer l'iniquité. Alléluia. Vous savez l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est un péché conscient. Quelqu'un me comprend? L'iniquité, c'est un mal que tu sais que c'est un mal, mais tu le fais quand même pour une et y raison. Alléluia. Vous savez, souvent quand nous vivons dans le Seigneur, nous disons, ah, Kolimbi Sanaye, ah, Dieu il va pardonner. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est amour. Fais seulement, il est amour. Tu verras, l'autre avait fait aussi. Est-ce qu'il est mort? Non. Ne suis pas ce que le pasteur dit. Est-ce que lui vit avec toi? Lui marche avec toi. Lui connaît tes problèmes. C'est lui qui t'a fait venir ici. Allez, fais tes histoires, vis ta vie. Lui aussi vit sa vie. Tu ne dépends pas de moi, maman. Tu ne dépends pas de moi, frère. Tu dépends de Dieu. Tu rendras compte à Dieu. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je ne suis pas un simple ouvrier. Je ne serai jamais là pour te suivre derrière, pour vérifier ce que tu fais dans le noir et dans le privé, dans le secret le plus sombre de ton âme et de ta vie. Jamais je serai là. Je ne perdrai pas ce temps-là. Mais du moins, je prendrai le soin de te dire. Je prendrai le soin de prier pour toi. Je prendrai le soin de te prêcher. Je prendrai le soin de me rendre disponible. Surtout quand tu auras des épreuves et des problèmes, tu me verras venir parce que c'est Dieu qui va me mandater. C'est Dieu qui va me donner la force. Même si tu me déçois comment, je sais, mon frère, ma soeur, je sais. Même si tu fais du mal, on viendra comme des médecins. Parce que je sais, le plus grand côté du mal, ce n'est pas le médecin. C'est celui qui est en train d'être malade. C'est lui qui souffre plus. Or, nous, ce que nous faisons, nous voulons vous épargner de la douleur et de la souffrance. La Bible dit aussi, dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 18, le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Proverbes chapitre 11, verset 18. J'ai compris encore que la justice était aussi une sémence. Alléluia. Alléluia. La justice était une sémence. Si tu as l'habitude d'être juste et correct dans votre vie, vous allez récolter le fruit que la Bible dit, un salaire véritable, solide. Ça va te faire honorer, ça va te faire respecter. Lorsque tu ne vis pas dans la justice, tu es corrompu, tu es une gangrène, tu es dangereux pour ta famille, pour la société, pour l'église et pour toute personne qui va te croiser dans la vie. Tu es une fausse personne, tu as double nature, double personnalité, tu es faux de cœur. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'on sème, ce qu'on sème n'est pas visible. Quand on sème, ça se cache, ça ne se voit pas. Alléluia.
Et ainsi, c'est lui qui peut s'aimer l'iniquité. Il sème l'iniquité dans le péché. Il sème l'iniquité dans le noir. Il sème l'iniquité sans que les gens sachent. Ainsi, vous pouvez vivre ensemble, marcher ensemble, discuter ensemble. Mais tu ne sais pas qu'il a déjà sémé. Mais Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Le vrai fruit finira par sortir. Et lorsqu'on lui posait des questions sur ses enfants, sur les chrétiens, il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Même si on se ressemble, même si on est des hommes, même si on nous appelle tous frères, même si on nous appelle tous tels qu'on peut nous appeler, mais vous allez vous rendre compte, ce qui va nous distinguer tous ici, c'est le fruit. Ça veut dire les caractères, les comportements moraux, chrétiennes ou mondaines, païennes ou mondaines. Peu importe, tu veux crier, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mon père, ma mère, nous sommes des descendants de. Mais on te dira, montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres de la foi. Est-ce que je peux avancer? Ça entre, ça casse. Ah, il y a la main un peu là. Acclamons le Seigneur. Merci. La Bible nous déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 8 qui dit ceci, que tout ce qui est vrai, pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est l'objet, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Que cela soit l'objet de vos pensées. Voici la liste des choses qui doivent être comme semences dans la vie d'un homme. Il y en a beaucoup. Mais il dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, ce qui est de la valeur et ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oh pasteur, il n'y a pas la cigarette dans la Bible. Est-ce qu'on peut boire, on peut fumer ou pas? On dit tout ce qui est aimable, tout ce qui est respectable, tout ce qui est louable. Ça entre dans cette liste-là. Tout ce qui est digne. Or, la cigarette n'est pas digne. Quand tu achètes un paquet de cigarettes, même le médecin te dit la cigarette est préjudiciable à la santé. Quand tu achètes un paquet de cigarettes, il y a même des paquets de cigarettes où on a placé la tête de squelette afin de te rappeler que fumer, ça tue. Ça va te tuer, ça va te tuer, ça va te tuer. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est respectable. Oh, pasteur, est-ce qu'on peut prendre l'alcool ou pas? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est respectable? Est-ce que cela est important de le boire et de le prendre tel que tu es en train de faire? Lorsque nous voulons voir des gens qui sont devenus des ivrognes aujourd'hui, ils n'ont pas commencé par un casier, ils n'ont pas commencé par une bouteille. Tout commence par petit à petit. Un petit truc, tu bois aujourd'hui, après demain tu deviens dépendant. Après la dose entre dans ton sang, tu ne le sens plus comme tu veux sentir l'ivresse. L'alcool est déjà dans ton sang, le niveau de l'ivresse doit augmenter. Et ainsi, tu deviendras dépendant sans te rendre compte. Mes frères et sœurs, lorsqu'on l'interdit, ce n'est pas parce qu'on ne le veut pas, parce que nous savons que ceci va t'amener à cela. La Bible déclare, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oh, pasteur, quand tu dis comme ça, mais Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Oui. Est-ce que toi, tu as un problème d'estomac? Alléluia. Alléluia. Aidez-moi à demander, frère, est-ce que ou sœur, tu as un problème d'estomac? C'est-à-dire en réalité, celui qui a un problème d'estomac doit le prendre à table. Alléluia. Alléluia.
Celui qui a un problème d'estomac, on peut le retrouver avec un peu de vin. Et la Bible dit un peu. Un peu. Un peu. Mais la manière dont toi tu consommes, est-ce que c'est un peu? Alléluia. Est-ce que c'est un peu? Toi-même, tu ne te rends pas compte qu'après avoir mangé, tu continues encore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi, tu bois par rapport au problème d'estomac ou par rapport à l'alcool? Ou au lukakuit? Alléluia. Parce que la Bible dit, ne cherchez pas l'ivrognerie. L'ivresse plutôt. Merci. Alléluia. Ne cherchez pas l'ivresse. La Bible dit pour ton problème d'estomac. Pourquoi on lui a dit de prendre? Parce qu'il ne prenait pas. Mais il disait tout le temps, j'ai un problème de digestion. Quand je mange, je ne suis plus à l'aise. Quand je mange, alors Paul dit, non, tu bois trop d'eau. Tu es trop saint, Timothée. C'est moi-même ton père spirituel, l'apôtre, qui te dit, comme tu as un problème d'estomac, prends un peu. C'est un homme spirituel qui le dit. Prends un peu. Mais le niveau que toi tu prends, ça a dépassé un peu. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, car cela va vous conduire à la débauche. Alléluia. Au début, quand tu le prends, tu ne sens rien. Mais les répercussions qui vont venir après, tu ne sauras pas te contrôler. J'ai eu un beau-frère, quand il est serein, quand tu le regardes, tu l'honores, tu le respectes, tes grands détails. En costume, toi-même, tu trembles. Mais quand il boit, il commence à rire comme un enfant, pour rien. Il n'a insulté personne, mais il dévalorise lui-même sa personnalité. Et il ne se rend pas compte. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas un problème d'estomac, maman, ma soeur, mon frère, yaya, tonton, abstiens-toi. Parce que tu vas nourrir la chair. Et le premier ennemi de ta vie, c'est la chair. Parce qu'il va t'amener à faire des choses dont toi-même tu vas regretter. Et quand tu vas regretter ce que tu as fait, c'est là où tu vas tomber dans ce qu'on appelle l'iniquité. Des choses que tu savais, mais tu ne t'es pas permis de te priver, soi-disant que Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne. Mais n'oubliez jamais qu'il est fidèle. Amen. Lorsque nous disons que Dieu est fidèle, nous pensons seulement que Dieu est fidèle quand il donne. Il est fidèle aussi à sa discipline. Il est celui qui élève, il est celui aussi qui abaisse. Donc quand tu fais la tétitesse là à Dieu, laisse-moi te dire qu'il va te punir. Si tu arrives à échapper au contrôle du pasteur et de la communauté, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Si tu échappes aussi au contrôle de tes parents, tu sais, des fois, nous les parents, on aime tellement nos enfants, on ne veut pas les blesser, on ne veut pas les contrarier. L'amour est mêlé à la discipline et tout ça, on veut suspendre, on veut taper, mais l'amour est là, on se dit, bon, laisse passer, j'espère que demain, il va comprendre, il ne fera plus encore. Et si tu échappes à la discipline de tes parents, Dieu, tu les croiseras sur ton chemin. Alléluia. Tu sais, il y a des gens que la Bible appelle des serviteurs de Dieu. On les appelle des juges. Alléluia. Tu tomberas sur la loi du pays. Parce que l'alcool et la chair va t'amener même à désobéir à la constitution et à la loi du pays. C'est là où tu tomberas entre les mains des gens
dont le pardon ne leur dira absolument rien, qui vont te punir, t'incarcérer, te donner un casier judiciaire, t'arracher même la nationalité si cela est possible, te maintenir dans un 4 murs pendant 30 ans, 20 ans et 50 ans. Simplement, si tu avais écouté la voix du Seigneur, si tu n'avais pas sémé l'iniquité, si tu avais pris le soin de sémer la justice, tu ne pouvais pas te retrouver devant des juges dont la Bible dit, ne savez pas vous que nous jugerons le monde. Nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, dans les derniers jours, Dieu va nous donner le pouvoir de juger le monde. Nous continuerons à travailler. Et comment est-ce que celui que tu vas juger demain, c'est lui qui te juge aujourd'hui? Pour des choses minables auxquelles tu ne devais pas te retrouver. Donnez-moi un amen. Et nous avons vu le dernier modèle ou sorte de sémence selon Matthieu chapitre 13 versets 18 à 23. Matthieu 13, celui qui note peut noter à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Mais à partir du verset 18 à 23, c'est l'explication. La Bible nous révèle ceci, que la sémence est aussi appelée une parole. La sémence est une parole. Donc vous comprenez comment ça change, comment ça entre dans la vie quotidienne des êtres humains. Ça a commencé par la nourriture, ça a commencé par des graines, ça entre dans le péché, ça entre dans l'iniquité, ça entre dans la justice. Et ainsi, la Bible nous révèle une chose, que la sémence, c'est aussi une parole. Les paroles que nous prononçons, les choses que nous déclarons. Alléluia. Mais dans ces paraboles, vous allez vous rendre compte d'une chose. La parole est restée pure et la même, mais ce sont les qualités de terre qui diffèrent. Quand l'explication ici parle que le cœur, c'est la terre. La terre plutôt, c'est le cœur de l'homme. Et il explique bien. Ici, il dit ceci. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Vous voyez, tel que nous écoutons la parole ici, le diable et ses acolytes sont dehors. Vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas le voir. Mais ils sont là dehors. Et pour ceux qui sont faibles et dépendants de la chair, ils sont même manipulés, même dans les salles ici. Tu vas voir que pendant que nous sommes en train de prêcher et qu'on a la soif d'écouter, pour quelqu'un d'autre, il sent comme des picotements dans son corps. Pendant que l'autre dit gloire à Dieu, lui il dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là? Vous comprenez? Et à un moment donné, il sent l'envie de sortir. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il a rendez-vous après ici, rien. Qu'est-ce qu'il va faire après? Aucun problème, aucun programme. Mais l'atmosphère où Dieu règne est difficile pour lui de supporter. C'est comme les ténèbres ne supportent pas la lumière. Alléluia. Si vous sentez ça dans votre vie, vous n'êtes pas encore bien sauvé. Il est fort possible, si vous mourrez à cet état, vous puissiez aller en enfer. Parce que si déjà dans ce monde ici, mon frère, tu ne supportes pas la présence de Dieu. Maintenant au ciel, c'est Dieu, Dieu. Nzambe na Nzambe partout. Comment Dieu là que tu n'as pas supporté dans les 4 murs est juste pendant 1 heure ou 2 heures du temps ici et une fois la semaine pour toi.
tu n'as pas su le supporter et garder et rester dans sa présence, comment est-ce que ton âme et ton esprit va-t-il supporter de rester l'éternité dans la présence de Dieu? Donc ça, ce sont les signes des âmes lorsqu'il meurt. Lui-même, lorsqu'il se retrouve de l'autre côté, dès qu'il voit la lumière là-bas, lui-même va fuir pour aller directement droit à l'enfer. Sans jugement. Ne pense pas que quand tu vas mourir, il y aura un autre toi. Non, c'est toujours ton âme et ton esprit. C'est le corps qui meurt. Le vrai toi continuera à vivre. Et tu verras aussi les membres de ta famille, les membres de l'église. Des gens que tu as connus sur la terre, tu vas les reconnaître. La Bible dit il y a un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. La parole est une sémence. Quand tu l'écoutes, la Bible dit ils sont là à attendre. Dès que tu sors, ils viennent arracher ce que tu as écouté ici. Pour quelle raison? Pour que tu ne l'appliques pas dans ta vie. Car ils savent que si tu appliques cette parole, tu vas être délivré. Tu vas entrer dans le processus et dans le programme de Dieu. Tu seras en parfaite communion avec Dieu. Les projets de bonheur et de paix de Dieu vont commencer à s'accomplir dans ta vie. C'est pour cela qu'il travaille pour que l'état de ton cœur ne soit pas bon. Que l'état de ton cœur ne soit pas sain. Alléluia. Et toujours dans Matthieu chapitre 13, verset 24, à partir du verset 32 jusqu'au 43, mais tu peux prendre les explications du parabole à partir du verset 34 à 43. La Bible est en train de nous révéler encore une chose, qu'il y a encore une autre sorte de sémence. Et cette sémence, c'est qui? C'est l'être humain. Amen. Il dit que non, il n'y a pas que la sémence de la parole. L'être humain est une sémence aussi. Ah bon? Oui. Et là, le parabole est en train d'expliquer une chose. Il dit ceci: lorsque un homme, c'est plutôt le parabole de l'ivraie et du blé. Alors que les champs étaient destinés au blé, le serviteur était là en train de veiller. Tu as besoin de verset? Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 13, versets 34 à 43. Amen. La Bible nous révèle une chose, que l'être humain est une sémence. Une sémence dans un champ où était destiné seulement le blé. Mais par surprise, les serviteurs, ceux qui sont censés de s'occuper du soin et le bien-être du blé, après un moment, ils se rendent compte qu'il y a une sorte de plante qui est en train d'apparaître dans le champ, mais eux-mêmes responsables ne se rendent pas compte comment est-ce que cette herbe arrive à être au milieu de nous. Ils s'inquiètent, ils disent, mais non, nous sommes des vaillants, nous travaillons matin, midi, soir. Je m'occupe de ma famille, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de tout, je travaille moi. Mais je ne comprends pas. Le moment arrivé pour que je voie l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, je ne les retrouve pas. Mais ce que je vois dans ma vie, ce que je vois dans ma maison, ce que je vois dans mon ministère, ce que je vois à travers ma vie, moi-même consciemment, je ne me rappelle pas avoir pris et fait telle erreur. Comment expliquer que ce qu'un impudique est en train de vivre, et moi qui ai vécu dans la chasteté, je suis en train de le vivre? Comment expliquer? Moi, je peux échouer alors que j'ai étudié, j'ai honoré, j'ai respecté des choses. Pourquoi cela m'arrive? Le Seigneur, il dit, ce que vous voyez là, on appelle ça livré. Il dit, mais Seigneur, ce n'est pas nous. Il dit, oui, je sais, ce n'est pas vous. Mais c'est l'ennemi qui l'a sémé.
l'ennemi. À quel moment? Il dit, pendant que vous dormiez. Pendant que vous étiez devenus insensibles. Pendant que vous avez lâché la crainte de Dieu. Pendant que vous avez dit que je peux faire, Dieu va pardonner. Pendant que vous vous êtes permis de croire que Dieu ne voit rien. Pendant que tu es en train de débattre sur des paroles bibliques, des choses qui sont claires et nettes. Mais toi tu deviens philosophe. Oh, moi je pense que, moi je me dis que, oh d'ailleurs l'église c'est toi et moi. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il croit? Pendant que tu deviens distrait. Quand il parle du sommeil, j'ai bien parlé du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel te rend insensible. Le sommeil spirituel te rend inactif. Le sommeil spirituel te vole toutes tes capacités motrices et mentales. Le sommeil spirituel t'amène à vivre comme quelqu'un qui est mort, comme quelqu'un qui est absent. Alléluia. Et c'est cette attitude que beaucoup de gens développent dans leur vie et dans leur foi chrétienne. Ne se posent plus de questions ou ne veulent même plus entendre les conseils venant de la parole de Dieu. Se posant des questions, qu'est-ce que Dieu pense de ceci? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Je vais m'engager à telle chose. La Bible dit quoi à propos de ça? Le Seigneur pensera de quoi? Est-ce que je dois le faire ou pas? Romains chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, vrai et agréable devant Dieu. Parce que nous sommes dans une société, nous avons des cultures, nous avons des habitudes, nous avons des choses que nous avons héritées de nos pères et de nos parents, mais qui sont de fois contradictoires et voire même incendiaires à la volonté de Dieu et à la pensée de Dieu. Nous avons des constitutions dans le monde qui énervent Dieu, qui détrônent Dieu, qui ne respectent pas Dieu. Et lorsque tu ne fais pas attention à cela, le monde peut t'acclamer, mais Dieu peut être déçu. La famille peut te soutenir, mais Dieu est attristé. Alléluia. Ce n'est pas parce que ta famille dit oui et que Dieu est d'accord avec ça. Voire même jusqu'à tes parents. Car nous avons des parents, entre guillemets, qui ne craignent pas Dieu, qui ne respectent pas Dieu et qui sont prêts à soutenir leurs enfants, même dans des choses qui énervent Dieu et qui ouvrent de brèches dans leur vie. Alléluia. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous voyez comment des parents prennent des petits enfants, des petites filles, ils mettent la musique et l'enfant danse, il balance. Vous avez un enfant qui parle comme un adulte, qui insulte, qui ne respecte personne et tout le monde rit. Vous voyez un enfant qui danse comme une danseuse d'une grande des structures ou quoi, je ne sais pas moi. Et quand vous regardez ça, vous êtes dans une maison. Pendant que vous cherchez la gloire de Dieu dans la maison, vous avez papa lui-même. Quand il rentre du travail, il prend YouTube, il met Kofi Olomide, il met Werason, il met Jibin Piana, il met toutes ces musiques mondaines et l'enfant est en train de danser. Et le papa acclame. Qui entraîne l'enfant dans ces choses? Papa. La même personne va attendre que demain, que cet enfant devienne intellectuel. La même personne va attendre que demain, cet enfant puisse craindre Dieu et servir Dieu. Or, toi-même, ce que tu lui montres, ce que tu lui connectes, ce que tu sèmes dans sa vie, la prépare à être une bordel. Rappelez-vous, nous sommes dans une société corrompue qui n'aime pas Dieu, qui ne craint pas Dieu. Si vous ne faites pas attention, vos enfants que vous voyez là deviendront de deux fois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer pour atterrir? Acclamons le Seigneur.
Si un homme est une sémence et il s'est retrouvé là, il ne doit pas se retrouver. Le Seigneur a dit, les serviteurs ont dit, on doit les enlever. Le Seigneur dit non, c'est trop tard. Je l'ai dit la dernière fois. Je vous prie, s'il vous plaît. Je vous le demande encore une fois par l'amour du Seigneur. S'il vous plaît, ne laissez pas les occasions que Dieu vous donne de vous repentir, de vous transformer, c'est passer outre. Parce que vous risquez d'arriver à un niveau où le Seigneur dira, laissez-les croître ensemble. Seigneur, est-ce qu'on peut enlever un peu l'impudicité ici? Laissez-les croître ensemble. Seigneur, on a maintenant la stérilité qui est entrée dans la famille. Laissez-les croître ensemble. Parce que si j'enlève ça, même les autres vont mourir. Laissez-les croître ensemble. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il dit laissez-les. Comment? Cela veut dire quoi? La présence du mal n'exclut pas ta croissance. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. C'est-à-dire même si les choses mauvaises continuent dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, à cause de qui? Non parce que Dieu était irresponsable, à cause d'un sommeil spirituel. Distraction, oisivité, légèreté, insensibilité. L'ennemi est venu, il a sémé. Vous avez cultivé votre vie avec le mal. Les gagne-pain et le bonheur, la paix, la sécurité sociale et financière de votre vie est lié maintenant même à livrer. Alléluia. Donc toi-même tu sens que si on enlève cette affaire-là, c'est fini. Nous ne sommes pas prêts à faire ces batailles-là. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Vous connaissez la sœur qui a chanté Brise-moi. Brise, brise, brise la force du moi. La sœur Henriette Fouamba. Cette dame s'est retrouvée à l'étranger. Vous savez tous comment on fait le Ngunda et consorts et tout ça. Ils ont eu des papiers. Ils ont tout fait. Ils étaient stables en Allemagne. Et pendant qu'elle priait, dans son niveau de consécration, dans la crainte de Dieu tellement élevée, il s'est retrouvé qu'ils sont tombés dans le système, laissez-les croître ensemble. Il dit à son mari, tout ce qu'on a fait là était faux. Et moi, je ne supporte pas. Le mari dit, mais écoute maman, on est stable là. C'est passé. Dieu a pardonné. Si tu trouves que c'était mauvais, on part demander pardon à Dieu. Et il dit non. Pas comme ça. Elle ne veut pas laisser les croître ensemble. C'est pour cela que vous voyez la chanson qu'elle a chantée là. Brise, brise, brise la force du moi qui m'empêche de te suivre et de faire ta volonté. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon cœur et m'empêche de t'aimer. Elle s'est retrouvée dans cette situation. Le débat est lancé avec son mari. Et jusqu'elle a pris sa décision, il dit, si vous ne voulez pas, laisse rester. Moi, je pars. Je rentre au pays.
Si je veux revenir, je veux faire ma demande autrement. Il y a eu cassure, séparation avec le mari. C'est de ça que je vous parle. Laissez-les croître ensemble. Maintenant, quand vous croissez ensemble, la vie que tu as livrée vient de partager avec toi. Quand tu veux t'épanouir fort, livré vient se coller à toi. C'est pour cela que tu vas remarquer que quand on est là, tu venez à Keba, Keba. Keba, Keba. Tu veux remplir un document, Keba. Tu veux faire ceci, fais attention. Tu dois bien faire les choses parce que la plupart se retrouvent dans le système. Laissez-les croître ensemble. La grâce de Dieu sera toujours là. À cause de son amour et à cause de sa miséricorde. Mais c'est là. Si Dieu te permet aujourd'hui d'arracher la partie qui n'est pas intéressante en toi, sauras-tu vivre? Je vous donne un exemple. Tu es là, tu as le statut, tu as tout. Je ne sais pas, un démon passe par un agent de Service Canada. Par quel miracle? Il part dénicher toute ton origine et tout ce qui s'est fait. Vous vous rappelez d'une histoire d'une femme qu'on avait utilisée contre le milliardaire là, Dominique Strauss-Kahn. Vous connaissez l'histoire? Aux États-Unis. La femme de chambre qui est sortie avec le milliardaire. Et après, quand l'affaire a tourné, on a voulu détruire le milliardaire. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La CIA est allée enquêter, fouiller, tourner les documents de cette femme dans tous les sens. Et ils ont fini par faire ressortir que c'était un faux réfugié. Que tout ce qu'il avait rendu témoignage là était faux pour qu'il soit accepté à avoir le papier. Et du coup, on a mis à cause toutes les accusations qu'il a portées sur le monsieur. Rien qu'à partir de son témoignage qui s'est passé même 30 ans. Alors, imagine que tu vis. Tu as tous les avantages. Un bon matin, comme on prie, Seigneur, enlève tout, enlève tout. Et Dieu permet qu'un agent pareil tombe sur ton dossier et vient, tu es ici, on te retire la nationalité. On te retire tous les droits. Et vous savez ici, quand c'est comme ça, on te charge même ce que tu as perçu parce que tu n'avais pas droit. Et il t'impose des intérêts dessus. Es-tu capable de tenir? C'est pour cela que Jésus a dit, quand les serviteurs ont dit, on arrache, il dit, laissez-les. Laissez ça comme ça. Aide-moi à dire, alléluia. Aide-moi à dire à celui qui est à côté, laisse ça comme ça. Laisse ça, laisse ça. Dis, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Le Seigneur lui-même a dit, laissez ça comme ça. Laissez ça. Parce que si vous osez d'enlever ça, c'est l'autre qui va mourir. Tu ne sauras plus sauver le blé. La chose est allée trop loin. Mais ils vont croître ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un, vous allez croître ensemble. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, Dieu n'est pas une machine. Dieu est un être rempli d'amour, de compassion. Il sait tout, il voit tout. Il sait aussi quelles sont les raisons qui t'ont poussé à en arriver là.
Mais le plus important, c'est de revenir vers lui et d'être conscient et de ne plus faire les choses sans lui. C'est là que laisser-les croître ensemble va marcher. Mais regarde que toi tu es dans le laisser-les croître ensemble, mais tu es le premier à abandonner Dieu. Est-ce qu'on m'élingue? Donc tu es le premier sorcier de ta vie. Tu es le premier malédiction de ta propre vie. Tu es dans le laisser-les croître ensemble. Quand on fuit, on peut savoir qu'il y a livré en toi. Mais quand on te dit accroche-toi à Dieu, non, je n'ai pas le temps. Je verrai quand je saurai. Écoutez, moi je suis Canadien. Et puis tu prends des photos, tu postes, tu fais des choses, tu tournes comme ça, la neige, tu es là, tu fais ça. Quand ton ennemi va te visiter, ça sera dangereux. Alléluia. Si la sémence est une personne, vous devez faire attention de savoir qui est-ce que vous invitez dans votre vie. Dans votre maison, dans le mariage, dans les amitiés. Parce que ici, la Bible dit, ils ont été envoyés, sémés par l'ennemi. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, vous voyez dans votre vie, vous pensez que c'est par circonstance seulement que vous vous retrouvez avec lui. Or, des gens mandatés par le monde des ténèbres, agents du diable, conscients ou inconsciemment. Surtout, il y a d'autres qui sont conscients. Lui-même, il sait que je n'ai jamais compris ce niveau de méchanceté, on ne le trouve pas en Afrique. On vient seulement le trouver ici à l'Occident. Où tu trouves l'homme, il sait qu'il est aventurier. Il sait qu'il est méchant. Il sait qu'il n'est ni prêt à se marier. Il sait qu'il n'a ni volonté de faire la vie normale. Mais il vient, il séduit. Apakolio mafuta, allez, tire, boum. Après, il y a maintenant, quand tu as fait ça, tu as eu quoi? Qu'est-ce qui s'est ajouté dans ta vie? Les zéros se sont ajoutés dans ton compte bancaire? Tu es devenu le plus beau? Tu es devenu l'adjoint du Premier ministre ici? J'ai appris, ceux qui étaient à Praïda peuvent peut-être me confirmer. Il y a des jeunes hommes ici, des Africains particulièrement. Dès qu'ils sentent qu'il y a un mouvement des immigrants qui sont là, et ils partent poster là, devant le Pride avec leur belle voiture, et venir commencer à séduire toutes ces filles-là, comme ils savent qu'ils n'ont ni papier, sans orientation, ne connaissent absolument rien. Lui, il se pointe maintenant comme l'homme solution. Je vais te trouver un avocat. Et là, toi, tu penses qu'ici, les choses fonctionnent comme en Afrique. Maman, papa, ici, on n'a pas besoin de relations de genre. La loi est là, le pays marche correctement. Il n'y a pas des avantages ici. Celui qui te raconte et qui te dit ce genre de choses, c'est un menteur, c'est un séducteur. Il ne va faire rien dans ta vie. Alléluia. Et il est là, il est comme un Uber humain. Chaque fois qu'il y a une vague, il se pointe. Mikolo, baye. Après un temps, il fait ce qu'il a à faire, il disparaît. Après, il attend encore une autre vague. Et c'est toute une association de garçons comme ça. Ils s'encouragent dans les choses comme ça. Les agents du diable pour détruire la vie des autres. Mais bien aimés, est-ce que vous pouvez imaginer le mal que les autres se donnent pour arriver ici? Vous savez le sacrifice. Oh, je salue et je respecte ceux qui ont fait le pied. Alléluia. Vous avez mon respect. Parce que moi-même, je n'arriverai pas. Mais vous avez combattu. Vous avez traversé. Vous avez bravé le froid, la mort.
Et quand vous arrivez ici, un agent du diable vous accueille. Au péril de ta vie. Regarde tout ce que tu as fait. Il y a d'autres personnes pour qu'il arrive ici, il a raté au moins 4 fois, 5 fois. Ça dit dans les 5 fois, c'est 5 000 $ qui part, 8 000 qui part, 9 000 qui part. Et quand tu arrives ici, un agent du diable t'attend. Toi, quand tu dis, tu vois le drapeau Canada est en train de sauter, tu dis, oh Seigneur, merci. Or, ce n'est pas fini. Tata wana ya muyibi, asakutala. Pour t'embarquer dans un 6 mois ou une année d'incertitude. Toi aussi, comment on peut t'embarquer comme ça? Hein? Tu as commencé là-bas, oh Dieu, si tu m'amènes là-bas, je ne t'abandonnerai pas. Tu amènes ici, je t'abandonne. Mais à peine arrivé, tu n'as même pas eu de temps de faire un sacrifice comme Noé. Te voilà, tu commences une vie en désordre. On arrive à t'avoir parce que toi-même, tu n'as pas la crainte de Dieu. On te manipule parce que quand tu cherches tes solutions, tu as arrêté à impliquer Dieu dedans. De la même manière que Satan a ses agents, Dieu a aussi ses agents. Alléluia. Et nous sommes là, les agents de Dieu. Alléluia. Tu nous croises, on ne va pas te manipuler. Tu nous croises, on ne va pas t'utiliser. Tu nous croises, tu verras la continuité de la main de Dieu dans ta vie. L'Éternel va t'assister à travers nos bras. L'Éternel va te parler. L'Éternel va ouvrir des portes. Alléluia. Je prie que tu ne te retrouves pas dans le laisser-les croître ensemble. Quand vous allez attendre, une femme commence à dire Vandelika Kabana. Vandelika Kabana. On est comme un système, laissez-les croître ensemble. Ici, si vous séparez là, l'éducation des enfants, c'est compliqué. Si vous les séparez là, les conséquences vont venir après, c'est compliqué. Il y aura vente de maisons, vente de ceci, les gens peuvent mourir. Donc laissez-les seulement croître ensemble. Et ainsi je dis, mes frères et sœurs, vous êtes ici, vous avez les ambitions de vous marier, jeunes ou personnes âgées. Je vous en supplie. L'âge ne fait pas de vous et ne vous donne pas l'autorisation de vivre dans le mal et dans la compromission, ainsi que dans le péché. Alléluia. Alléluia. Le mariage est une institution divine. Vous devez honorer Dieu, vous devez faire les choses selon la volonté de Dieu pour que vous arriviez à vivre la bénédiction qui se trouve dans le mariage. Si vous ne le respectez pas, vous n'aurez que vos propres yeux pour pleurer. Et vous entrerez dans la liste légendaire des hommes et des femmes qui diront un jour, si je savais. C'est sûr que tu savais, mais tu n'as pas voulu écouter. C'est sûr que tu as entendu parler, mais tu n'as pas mis tout ton cœur et tout le sérieux. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne fais pas de commentaires. Est-ce que nous pouvons apprécier la parole de ce matin en acclamant très fort pour notre Dieu? Nous bénissons Dieu. Nous sommes bien rassasiés. Alléluia. Et quand la parole de Dieu sort comme ça guérit, ça donne